Voilà, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Merci pour votre patience et bienvenue à cette soirée conférence-débat Forum Veritas organisée par le groupe biblique universitaire d'Orléans. Donc la thématique de notre soirée est celle-ci, le christianisme dans la culture française, un patrimoine encombrant. Bienvenue également à vous qui nous rejoignez en ligne puisque nous avons un live de dernière minute. Un mot donc des groupes bibliques universitaires qui sont une association culturelle par les étudiants pour les étudiants et qui se retrouvent une fois par semaine pour réfléchir, discuter ensemble autour de la Bible et de son enseignement. Les forums Veritas, quant à eux, sont des rencontres qui visent à mettre en dialogue la pensée chrétienne avec d'autres visions du monde. Donc, je me présente rapidement, je suis Timon Kessler, étudiant ingénieur à Polytech Orléans en Master 2 de génie civil, et donc je serai le modérateur de cette soirée. Donc, pour aborder ce sujet de christianisme dans la culture française, nous avons la chance d'avoir deux orateurs de qualité avec nous, et qualifiés, qui vont nous faire bénéficier de leur connaissance et de leur réflexion. Donc, notre premier intervenant est Dominique Bozon. Bonsoir et bienvenue. Dominique Bozon est maître de conférences habilité à l'Université de Lorraine en littérature comparée. Elle travaille sur les littératures francophones du Sud et leur manière de représenter l'histoire, principalement à Madagascar et en Afrique subsaharienne. Ses recherches universitaires en France portent sur les conséquences de l'exil, des migrations, de la mondialisation et sur la Bible dans les littératures. Elle présente ce soir son point de vue de chrétienne. Elle publie également dans les revues universitaires consacrées aux littératures francophones et on lui doit plusieurs ouvrages sur Madagascar. Notre deuxième intervenant est Jean-Marc Schiappa. Bonsoir et bienvenue. Donc, Jean-Marc Schiappa a soutenu en 1992 une thèse sur l'histoire des babouvistes à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Vous venez de publier un ouvrage il y a quelques jours qui s'intitule « Révolution et révolutionnaire » aux éditions Atlante, et vous êtes président de l'Institut de recherche et d'études de la libre pensée. Voilà, donc auteur d'ouvrages historiques, vous êtes un spécialiste reconnu de Gracchus Babeuf et de la conjuration des égaux. Merci d'être avec nous ce soir. Et en ce qui concerne donc le déroulement de cette soirée, nous aurons 3 temps distincts. Premièrement, un quart d'heure d'exposé sera accordé à chacun de nos intervenants. Deuxièmement, nous aurons un temps de réaction et d'échange entre eux, également d'1 quart d'heure. Et pour conclure, enfin, nous aurons un temps de dialogue avec vous, le public, que ce soit en ligne ou ici en présentiel. Voilà, un temps qui durera entre 30 et 45 minutes en fonction de vos questions aussi. Voilà, donc sans plus attendre, je vais passer la parole à Dominique Bozon pour la première intervention de la soirée. Le christianisme dans la culture française est-il un patrimoine encombrant? Vous avez 1 quart d'heure. Beaucoup. Alors, je vais essayer d'être synthétique, mais c'est aussi pour poser un peu les bases des notions que nous allons utiliser et puis donner un peu des pistes que nous pourrons creuser ensemble après. Donc d'abord, la culture sera prise ce soir comme l'ensemble des références explicites et implicites qui modèlent les comportements individuels et sociaux d'une communauté. Donc le lien entre une culture et une communauté est importante parce que cette culture, toute culture, est sans cesse modelée dans l'espace et dans le temps, dans la mesure où elle est un processus non pas spontané, mais orienté, où tous les éléments, le vécu des communautés se combinent et stimulent aussi les créateurs. Donc, il y aura cette considération de la culture française contemporaine, considérée comme héritière de la culture française des périodes précédentes. À aucun moment, on ne peut figer et dire c'est ça la culture française éternelle. D'autre part, l'aspect collectif, c'est pas parce que je suis française que j'ai l'autorisation de parler au nom de tous les Français. Donc, quand on dit la culture française, ce sont les grandes orientations qui s'expriment par les discours dominants et les expressions considérées comme l'expression de la collectivité, toujours dans un temps précis. La culture comme patrimoine,
c'est une notion relativement récente qui date du 19e siècle. Dans les siècles précédents, on considérait que l'état de la culture était à un moment donné, et quand on passait à autre chose, on était libre de démolir les signes de la culture précédente. Au Moyen-Âge, on a démoli consciencieusement tous les monuments de l'Antiquité pour reprendre les pierres, pour remettre les colonnes sur les cathédrales, qui y sont toujours d'ailleurs. Au XVIIIe siècle, le Moyen-Âge était considéré comme complètement démodé. Et j'habite à Reims, et à Reims, on a démoli les vitraux parce qu'on n'y voyait plus clair là-dedans. Donc, vous voyez qu'il n'y avait aucune considération pour ce qui venait du passé. De la même manière, l'urbanisme des villes, c'est vrai pour votre boulevard de Ceinture à Orléans, c'est vrai partout. Quand les villes étaient en période de pacification, on considérait que les remparts n'étaient plus utiles, on démolit tout, on met un boulevard à la place. Il n'y a aucune notion de patrimoine là-dedans. Et puis, Prosper Mérimée, inspecteur des monuments historiques dans les années 1820, s'est dit, mais on est en train de gâcher tout. Il y a les restes du passé, des passés ou du passé, et il faudrait garder tout cela en mémoire. Et il a instauré avec autorité un nouveau concept, ce concept de patrimonialisation qui s'accompagne d'une immobilisation des choses et d'une sacralisation de ce qui vient du passé. Non pas de la sacralisation des fonctions, mais de la sacralisation des objets qui viennent du passé. Et désormais, même si on n'est pas gallo-romain, on considère que l'amphithéâtre est un reflet du passé qu'il faut garder. Même si on n'est pas chrétien, il faut considérer que la chapelle ou le monastère appartient à ça, etc., jusqu'au camembert et jusqu'aux usines sidérurgiques. Je travaille en Lorraine. Les hauts fourneaux n'étaient pas considérés comme une œuvre d'art à partir du moment où ils entrent dans ils appartiennent à un moment de la collectivité, un moment passé dont il faut se souvenir. Alors, il y a une sorte d'emprisonnement par la patrimonialisation. Et c'est ainsi que tout devient patrimonial. Cependant, la question est ici de réfléchir sur la manière dont on hérite de ce patrimoine, puisque tout le monde dans la collectivité, quelle que soit sa place dans le présent, hérite de ses souvenirs, de ces biens qu'il faut désormais respecter. Plus aucune ville n'ose raser ses remparts ou n'ose raser sa cathédrale parce qu'il n'y a pas assez de chrétiens pour la remplir le dimanche matin. Plus personne ne fait ça. Donc, comment redéfinir ce patrimoine? Je prendrai la comparaison quand vous héritez de la cabane de pêche de votre grand-père, que vous n'aimez ni la pêche ni l'endroit où elle est. Qu'est-ce que vous en faites alors que vous aimez bien votre grand-père? Est-ce qu'on rase la cabane? Est-ce qu'on la revend? Est-ce qu'on l'aménage pour en faire autre chose qu'une cabane de pêche? Qu'est-ce qu'on en fait? Eh bien, collectivement, politiquement, au sens de la collectivité, nous avons à nous interroger sur tout ce qui vient du patrimoine. Et aujourd'hui, nous nous interrogerons sur ce qui vient des signes qu'a tenu, et que tient encore, mais qu'a tenu le christianisme dans notre société. Donc, pour passer à cette interrogation sur le christianisme, je voudrais rappeler une autre définition. Qu'est-ce que c'est que le christianisme dans la perspective de notre débat? Le christianisme, c'est la foi personnelle dans la personne d'un Jésus-Christ vivant. Cette foi, qui veut dire confiance, s'incarne dans une relation vivante, une relation qui est dans le cœur, qui ne se voit pas, mais cette relation transforme la personne, puis transforme l'image que la personne a d'elle-même, puis transforme l'image que la personne a du monde. Donc, il y a une profonde influence. Ce n'est pas juste une petite croyance parmi d'autres, mais la foi chrétienne est quelque chose qui vous transforme et qui oriente. Elle est née dans un contexte juif, puis dans un contexte païen, le monde romain, donc dans une culture très éloignée de la nôtre. Donc ce christianisme était éminemment nouveau et subversif. Quand il a commencé à se répandre, c'était un seul Dieu et non plusieurs, c'est complètement nouveau.
considérer l'homme dans sa longue durée jusque dans la vie éternelle, alors qu'il y avait un stoïcisme et des philosophies, matérialisme, c'est complètement nouveau. Le christianisme, pour le christianisme, sous le regard de Dieu, hommes et femmes, servantes et esclaves et chefs d'entreprise, tout ça c'est pareil, c'est complètement subversif. Tout cela révélé dans un livre, la Bible, qui est considéré comme inspiré par ceux qui y trouvent cette révélation. Ce mouvement arriva en France dans une société païenne et romaine, donc il a gardé jusqu'en 313, pour être précis, cet élément novateur, subversif, nouveau et minoritaire. Et puis, quand l'empereur romain Constantin, qui avait le pouvoir, est devenu chrétien, les choses se sont inversées et il a imposé la majorité du christianisme à son empire et donc en France. Et c'est à partir de là qu'il y a eu une longue et complexe relation entre christianisme et pouvoir, avec de plus en plus souvent, et je dirais hélas, mais c'est comme ça, une assimilation entre ce qui était la foi personnelle vivante, qui ressort de l'engagement personnel, et puis ce qu'on a appelé la religion, qui ressort de l'institution. Et ce langage, nous en avons hérité et on superpose, et particulièrement les médias, très souvent, foi et religion. Et religion, et l'adjectif chrétien veut souvent dire catholique, et l'Église, au sens de chrétien, veut souvent dire Église catholique. Donc, vous voyez bien que là, on est dans une dérive langagière qui introduit un certain nombre de contresens que je voudrais éviter. Donc, je n'emploierai pas ces mots-là. Donc, majoritaire dans la société occidentale médiévale, le christianisme s'est peu à peu imposé et a irrigué l'ensemble de la culture au sens des modes de vie, des valeurs, de la structure chronologique. On a le calendrier, les fêtes chrétiennes, l'organisation de la société et puis l'architecture, l'art et la littérature. C'est tout l'art occidental qui s'est nourri du christianisme et de la Bible, mais qui l'a exprimé dans un contexte médiéval avec des références picturales, architecturales, musicales du contexte de réception et non plus du tout du contexte initial du 1er siècle. Et c'est ce que nous voyons encore aujourd'hui, les églises qui couvrent l'ensemble du territoire avec des statues, des vitraux, des fresques, les nombreuses abbayes organisées en réseau européen. Donc là, c'est un peu, il n'y a pas de culture française, c'est une culture occidentale. Ces abbayes constituant les seuls foyers intellectuels, et donc ils ont vraiment été au centre de la culture occidentale avec les copistes, les traducteurs, les bibliothèques. Ils ont été des conservatoires de la culture chrétienne, mais aussi de la culture antique. Ils ont été les traducteurs des auteurs grecs, romains, arabes même. Et ils ont été aussi des agronomes. Donc les abbayes sont aussi à la source des révolutions agricoles du Moyen-Âge. Une partie importante de ces œuvres existe encore et témoigne aujourd'hui, au XXIe siècle, de l'actuelle profondeur de champ de cette culture désormais appelée chrétienne. Nos cathédrales ont 1000 ans, nos opéras et nos concerts jouent Bach, qui est un chrétien qui inspire ouvertement de la Bible. On admire les tableaux religieux, on regarde la crucifixion dans les musées et on voit aussi on voit les interprétations bibliques de ces époques-là et on croit que c'est la Bible quand on ne lit pas la Bible. Pourtant, une spécificité française vient changer la vision sur cet héritage. C'est le lien étroit que l'on peut qualifier de connivence entre le pouvoir et l'Église catholique, longtemps restée en position hégémonique et avec le pouvoir royal. J'habite à Reims, la cathédrale de Reims, lieu du sacre, depuis le premier sacre de Clovis en 496, qui est devenu chrétien à titre personnel, mais comme il était roi, on a considéré qu'avec son baptême, c'est toute la nation qui devenait chrétienne.
nation qui n'était pas du tout la France d'aujourd'hui, mais une partie des gens de la France d'aujourd'hui, rétrospectivement, considèrent que c'est l'acte de naissance d'une France chrétienne. Là, il y a vraiment une ambiguïté très, très importante. L'autre ambiguïté venait des rois de France qui, venant se faire sacrer par l'Église catholique dans la cathédrale de Reims, y ont installé des statues qui existent encore, où se mêlent sans cesse les rois de France et les rois de l'Ancien Testament. Vous avez Louis IX, tous les rois, tout autour, il y a 64 statues, avec Salomon, David. Il n'y a pas de différence entre les rois de France et les rois de la Bible. Et puis, les siècles passent et l'Église catholique se caractérise aussi par un certain nombre d'excès dans la richesse, d'excès dans les croisades, d'excès dans l'intolérance, qui fait monter une vraie rancœur jusqu'à être transformée en haine à la Révolution. Je suis devant un spécialiste de la Révolution, donc je serai très schématique, mais disons simplement que cette révolution, elle s'est révoltée contre une institution et elle s'est en même temps révoltée contre le christianisme. Et elle a voulu déchristianiser la France et la culture française. La cathédrale de Reims n'a dû sa destruction qu'au fait qu'on l'a transformée en temple de la raison. Donc pendant un certain nombre d'années, la religion officielle de la France était l'athéisme. Et on a allègrement le patrimoine détruit un certain nombre représentant cette église catholique, mais puis au XIXe siècle, le positivisme, qui considère que la société avance grâce au progrès par des stades. Auguste Comte a développé cette théorie que la modernisation collective fait que la religion et le christianisme en général fait partie d'un stade de l'humanité, mais que ce stade est appelé à être dépassé par la raison, par le progrès, par la modernité, et qu'il n'a rien contre la religion, mais c'est pour le passé. C'est donc pour le passé des Européens, et c'est encore bon pour les gens non civilisés. Et quand ces arriérés non civilisés accéderont au pouvoir, à l'émancipation par le progrès, alors naturellement, ils suivront ces stades et ils abandonneront eux aussi la religion. Cette idéologie, je conclue rapidement, cette idéologie oriente aussi la sélection dans le canon littéraire jusqu'à maintenant. Le canon littéraire, ce sont les œuvres littéraires que l'on transmet par l'école. Dans ce canon littéraire, on a sciemment écarté tous les auteurs inspirés par le christianisme. Le premier d'entre eux étant Blaise Pascal, mais il y en a beaucoup d'autres. Par contre, on met au cœur des programmes le Voltaire et ses textes sur l'intolérance, qui sont probablement compréhensibles contre l'Église catholique du XVIIIe siècle. Mais vous voyez bien que donner ça à lire sans arrêt et uniquement ça aux élèves d'aujourd'hui oriente la vision du christianisme. Alors, qu'est-ce qu'il en reste aujourd'hui? Cette longue histoire pèse sur la culture française. Et ces créations artistiques sont désormais complètement décontextualisées et appartiennent au domaine de l'art, dans ce que le sociologue Bourdieu nomme une autonomie de l'art. Donc l'autonomie de l'art, c'est de regarder une crucifixion sans se rappeler que Jésus est mort à la croix pour les hommes. On dit « Ah, c'est beau, c'est une crucifixion ». Une crucifixion du XVe siècle, du XIVe siècle, d'aujourd'hui, n'importe, mais on va l'apprécier, la lire avec des critères esthétiques et enlever complètement les critères spirituels. La seule issue donc, qui me semble intéressante pour s'émanciper de ce patrimoine qui pèse lourd et qui oriente, qui écarte d'une lecture vivante de la Bible et du fait que pour les chrétiens, l'expression biblique, elle est contextualisée, donc dépassée, puisque la culture change, mais le contenu de la Bible, si ça vient d'un Dieu vivant, donc transhistorique, la foi dans un Dieu vivant, elle est transhistorique.
Et si elle est transhistorique, elle était valable au Moyen-Âge, elle est encore valable aujourd'hui, mais pas dans la même expression artistique. Donc la seule issue me semble d'assumer ce passé sans s'y soumettre, en disant « Ok, c'est notre patrimoine, ça ne veut pas dire qu'on y adhère, ça ne veut pas dire qu'on adhère à tout ce qu'a fait l'Église ou les Églises, mais il faudrait revenir dans une démarche autonome, libérée de ce patrimoine, à une confrontation personnelle avec les Écritures, avec la Bible, qui n'est ni française, ni de droite, ni de gauche, ni médiévale, ni royaliste, ni révolutionnaire. Le Dieu manifesté en Jésus-Christ peut alors redevenir non pas un héritage ancien d'un très très long patrimoine, mais quelque chose de complètement nouveau à titre individuel et donc de complètement libérateur. C'est ce que vivent aujourd'hui les nouveaux chrétiens qui sont en dehors de l'Europe. Le christianisme décline en Europe, mais il est en pleine expansion ailleurs. Parce qu'ils ont trouvé, sans avoir cette espèce de chape de plomb d'un patrimoine, un Jésus-Christ qui leur apporte cette valeur devant tous. Je termine par une anecdote. J'enseigne à des étudiants en lettres l'art de résumer un livre pour divers publics. Et une fois, j'avais demandé à chacun de venir avec un livre qu'il venait de lire, un livre récent, pour le vanter devant le public. Il y avait des Français et puis il y avait une Chinoise. Elle est arrivée toute contente et elle sort une Bible en disant aux autres « J'ai découvert un livre formidable, mais j'ai jamais vu ça, c'est tout nouveau. Mais vous savez, elle s'adresse aux autres, mais il y a des trucs formidables là-dedans, j'ai jamais vu ça nulle part. » Et les Français l'ont reçu extrêmement froidement et en disant « Mais qu'est-ce qu'elle vient faire là ? C'est un vieux livre, il n'est pas question de regarder ça. » Alors qu'aucun d'entre eux n'avait lu ce livre, parce qu'il était connoté comme appartenant à une vieille histoire dont on parle plus, parce que maintenant on est dans la modernité. La culture millénaire, le patrimoine encombrant avait tué la source vive. Je vous remercie. Merci Dominique Rané-Vozon. Alors, on a légèrement dépassé le quart d'heure, mais on accordera le même temps à Jean-Marc Chapa. Donc tout de suite, je me tourne vers vous et je vous pose cette même question. Selon vous, le christianisme, un patrimoine encombrant dans la culture française? Je peux y aller? Allez-y, allez-y. Merci, bonsoir, bienvenue. Merci Dominique d'avoir placé le débat, je dirais, on aura l'occasion d'en débattre justement, mais la question de ce soir, là, le débat de ce soir, Jérémy le sait, j'ai hésité à venir, non pas pour des raisons, comment dirais-je, de compétences, quoique, et puis je me suis dit, qui suis-je pour juger de moi-même? Et puis, allons-y, ça vaut le coup d'essayer de réfléchir à plusieurs. La question donc de ce soir, c'est le christianisme dans la culture française, un patrimoine encombrant, pour l'interrogation. Je pense que je serai moins long et probablement moins complet que Dominique, mais ça me semble poser trois autres questions par conséquence, on va dire. La première question, est-ce qu'il peut exister un patrimoine encombrant? Je crois qu'actuellement, nous sommes confrontés à tout ce que nous voyons un peu partout dans le monde, à cette question assez perturbante. Je comprends parfaitement que l'on veuille se débarrasser de la statue de tel personnage historique désagréable, néfaste, nocif, tout ce qu'on veut. Je comprends cela. Je ne le partage pas. Parce que la question qui est posée derrière le terme volontairement provocateur du débat de ce soir, patrimoine encombrant, qui décide que tel patrimoine est encombrant et que tel autre ne l'est pas, ou que telle partie de tel patrimoine l'est plus ou moins? Qui est le censeur? Qui décide? Et qui, si on dit qui est le censeur, qui va censurer le censeur? Je suis très, très, très inquiet de cette thématique que l'on voit un peu partout sur le déboulonnage des statuts, etc., etc., parce que cela pose un problème majeur, je l'ai dit,
qui décide, et ça pose le problème de la mise en contexte de l'érection de la statue, de l'œuvre d'art, et puis ça pose un problème énorme et terrible, c'est qu'une statue, une œuvre d'art, un monument, tout ce qu'on veut, c'est une œuvre humaine. Cela voudrait dire qu'une partie de l'humanité, à un moment de son parcours, de son cheminement, déciderait que telle autre partie de l'humanité, qui en plus n'est plus là pour se défendre, n'est plus là pour expliquer, serait condamnée, serait à rejeter. Ça me semble extrêmement préjudiciable à la compréhension de l'humanité. Dominique a fait référence à mes supposées connaissances sur la Révolution. Je vais donc faire référence à ses connaissances en littérature française. Quand François Villon disait « frères humains qui après nous vivaient », c'est extrêmement intéressant. Il pose tout le cœur, de mon point de vue, de la sociabilité humaine. Nous vivons, mais il y aura des frères et des sœurs humains, humaines, qui vivront après nous et qui auront un regard sur nous. Est-ce que ce regard doit être un regard de condamnation? François Villon disait « N'ayez point contre nous le cœur trop endurci si je ne fais pas d'erreur de mémoire ». Ou est-ce qu'il faut avoir un regard de solidarité, d'empathie, de compréhension? Toute la culture actuelle de négation, de déboulonnage, etc., va à l'inverse de cette réflexion, de cette compréhension de l'autre. Ça me semble donc particulièrement à rejeter. Il ne peut pas y avoir de patrimoine encombrant. Et là, bien évidemment, on va faire référence à l'abbé Grégoire. Je n'ai pas beaucoup d'estime pour ce personnage, je le dis comme, parce que c'est une réalité. Il faut relire l'abbé Grégoire, notamment son essai de 1788 sur la régénération physique et morale des Juifs. Ce n'est pas une invention de ma part, c'est le texte de l'abbé Grégoire qui explique un certain nombre de choses. Vous savez peut-être, vous ne savez pas, je vais vous l'apprendre, que la fameuse phrase « La République n'a pas besoin de savants qui auraient amené Lavoisier à la guillotine » n'a jamais existé, c'est une invention de l'abbé Grégoire. C'est une invention en français, ça s'appelle une calomnie. Donc l'abbé Grégoire, pour poser la borne de la Révolution, a inventé le concept du vandalisme. Il y aurait des choses qui auraient été détruites, mais par la Révolution, sans même savoir pourquoi. Parce que, par exemple, quand le conventionnel Ruhl à Reims détruit à coups de marteau l'ampoule sainte, les saintes huiles, c'est pour casser le lien entre la religion d'État et la monarchie. Il y a une conception non pas anti-patrimoniale, il y a une conception politique. Donc ça, il faut faire extrêmement attention. C'est pour ça que nous réfléchissons, la libre pensée. Je vous livre la réflexion sur ces histoires de monuments à détruire, à revisiter, à déboulonner, etc. Alors, autant je peux parfaitement concevoir, alors là, j'approuve totalement le fait que nous n'allons pas ériger une nouvelle statue pour un massacreur, un colonialiste, un esclavagiste, tout ce que vous voulez, je le comprends. Ça ne se discute même pas. Enfin, de mon point de vue, ça ne se discute pas. Mais il faudrait procéder à une sorte de réflexion, un petit peu comme la loi de 1905 sur la séparation des églises et de l'État, qui a dit que tout ce qui était antérieur à 1905 était la propriété sous la protection de la République, en quelque sorte, et qu'il faut expliquer ces choses-là, qu'il y ait des explications, qu'il y ait des conférences, qu'il y ait des affiches, des pastilles, peu importe, pour expliquer, oui, détruire, considérer qu'il y a un patrimoine encombrant. Personnellement, ça me déplaît beaucoup. Ça, c'est la première question. Je disais que j'allais être moins long que Dominique, j'en prends pas le chemin. La deuxième question, c'est, de mon point de vue, la place du christianisme dans la culture. Encore faut-il savoir de quel christianisme parlons-nous. Le christianisme, trop souvent, et je suis totalement d'accord avec ce qui a été dit précédemment, trop souvent, comment dirais-je, concentré dans le catholicisme, me semble quelque chose de terriblement rabougri, terriblement partiel, donc terriblement partial, si vous me permettez ce jeu de mots. Et on aboutit à voir quelque chose de faux.
Par exemple, l'ancien président Nicolas Sarkozy parlait de l'histoire de France comme un long manteau de cathédrales et d'églises. Tiens donc, et les temples, ils n'existent pas? Oh ben évidemment, ma connaissance des temples est relativement limitée. Je ne connais que celui du Carlabail. J'ai connu des congélateurs plus chauds. Mais au nom de quoi devrait-il être éliminé? On en arrive à la question du patrimoine encombrant. On en arrive à une notion qui existe et qui est une notion politique actuelle, qu'il y ait que dans le champ religieux, il y aurait des religions acceptables et des religions blâmables. Ça veut dire qu'à partir de là, la question de la liberté individuelle, ce que nous appelons, ce que tout le monde appelle la liberté de conscience, n'existe plus, puisqu'on nous dit soit il y a un long manteau d'églises et de cathédrales, soit il y a telle religion qui par essence est criminogène, etc. Mais la liberté de l'individu et le christianisme là-dedans, quel est-il? Je suis toujours, personnellement, très étonné par plusieurs choses, mais notamment par celle-ci. Sur l'apparition du christianisme en France, on oublie, ou on fait semblant d'oublier, où on explique que on fait comme si le christianisme en France était du même ordre, je dirais, que le christianisme originel en Palestine. Ce n'est pas du tout la même chose. Autant le christianisme en Palestine était effectivement une notion fortement subversive, dans l'Empire romain, ça devient l'inverse. D'abord parce que l'Empire romain avait une pratique religieuse, ou des pratiques religieuses, ou des pratiques peu religieuses, plus exactement, comme l'a expliqué John Shield, qui font que tout était ouvert à la possibilité d'avoir une religion à partir du moment où c'est le sommet qui a imposé dans la Gaule, et après dans les royaumes barbares, c'est par le sommet de la société que le christianisme est apparu, et plus exactement encore sur la question de Clovis, ce qui est indispensable à mon avis d'assimiler, c'est que dans ce christianisme primitif, va-t-on dire, ne voyez pas dans le mot primitif quelque chose de péjoratif, dans ce christianisme originel plus exactement, il y a les dissidences ou les hérésies ou les déformations arianistes qui expliquent, par exemple, et toutes les tribus barbares se dirigent vers l'arianisme, qui leur permet de considérer, de ne pas rivaliser avec Dieu le Père et de se mettre sur le même plan, les rois barbares, avec le Christ, dont la qualité divine à ce moment-là est pour le moins mise sous le boisseau. Mais une de ces peuplades n'adhèrent pas aux doctrines arianistes, ce sont les Francs-Saliens de Clovis, qui par ailleurs a des qualités, le peuple et Clovis, des qualités militaires incontestables qui vont lui permettre d'accaparer l'ensemble du territoire. Mais il y a derrière une conception, il y a une conception d'abord politique et ensuite religieuse, qui va aboutir au fait que Pépin le Bref, puis Charlemagne, etc. etc. Et c'est pour ça que ce mariage, à la fois contre nature et profondément normal, entre la monarchie absolue et le catholicisme, va aboutir à des choses extraordinaires, va aboutir au fait que, par exemple, une demi-douzaine des rois de France ont été à un moment ou à un autre excommuniés. Pour la fille aînée de l'Église, c'est quand même assez extraordinaire. Je vous recommande vivement, ça se trouve encore actuellement dans une édition de poche, l'histoire de l'organisation de l'assassinat d'Henri III par l'Église catholique. C'était un régicide au nom de Dieu, c'est le titre du bouquin, qui explique que ce roi étant censé pactiser avec les protestants est accusé de sorcellerie. Il y a une série de libelles, on ne disait pas de pamphlets, mais ça revient à ça, qui sont faits contre lui, qui organisent un climat, je dirais, de profonde détestation, qui vont à violence verbale, qui, comme chacun le sait, va aboutir à son assassinat. Mais quand on regarde donc ce christianisme,
c'est pour ça que je suis assez sensible à ce qu'a expliqué Dominique, c'est de quel christianisme parlons-nous? Est-ce que l'on réduit le christianisme au catholicisme? Bon, tout le monde connaît mes opinions, donc il n'y a pas de problème là-dessus. Mais par exemple, je suis toujours, je ne vais pas dire choqué, ce serait excessif, quoique, dans la littérature française et dans les manuels scolaires plus particulièrement, y compris de mon temps, un ouvrage aussi important que les Tragiques d'Agrippa d'Aubigné est relativement méconnu, pour ne pas dire oublié. Alors, Voltaire et les autres, d'un certain point de vue, ont été réhabilités par leur persécution. Mais sur les Tragiques d'Agrippa d'Aubigné, pas du tout. Il ne me reste plus beaucoup de temps, évidemment. Non, allez-y. J'espère. Donc, c'est ces choses-là qu'il faut voir. Ce qui veut dire... Pardon ? Ce qui veut dire que, oui, il faut accorder une place au christianisme dans la culture, et je terminerai sur le troisième propos, une place, sa place, entièrement sa place, pas plus que sa place, parce qu'autrement, on arriverait à considérer que les autres courants d'opinion, ou les autres courants de pensée, ou les autres formes d'expression seraient à rejeter. Donc je suis pour cela, mais toute sa place, pas plus que sa place. Dernière question qui me perturbe, je vous le livre tranquillement. On parle du christianisme dans la culture française. Est-ce qu'il existe une culture française? Je sais ce que c'est la culture, à peu près. Les connaissances, les expressions artistiques, etc. La culture française, à quoi la reconnaît-on? En quoi est-elle française? Si on me parle de littérature francophone, ça je comprends. J'adhère totalement. Le mot culture française me fait furieusement penser à des conceptions barétiennes, qui est que une culture doit appartenir à un peuple qui appartient à une terre, et une terre appartient à un peuple, etc., etc. Là-dessus, je suis assez dubitatif, je dirais, parce qu'il y a des tas d'éléments, y compris dans la langue française, pas uniquement en langue française, mais dans les modes de pensée français si j'ose dire, qui ne peuvent exister qu'en relation avec les autres formes d'expression. Je vais prendre deux exemples relativement stupides, on va dire. Tout le monde sait très bien que le mot tourisme, qui est quand même considérablement important dans le mode de pensée actuel, vient d'un mot anglais qui lui-même vient d'un ancien mot français. Donc, il y a une sorte de retour permanent. Donc, ce qui veut dire que extraire une culture qui censée serait être nationale, de quelle nation? Je vais prendre un deuxième exemple. Pour désigner l'ensemble des intellectuels parlant français ou d'une autre langue, on utilise en français un mot qui n'est pas français, qui est intelligentsia. Donc, ce qui montre bien que les choses sont autrement plus poreuses, je dirais, que définir une culture française ou une culture italienne ou une culture d'une quelconque nation. J'insiste bien, la culture, elle est universelle et elle ne peut être qu'universelle. Et je terminerai sur une chose, avant de terminer sur une chose, sur l'exemple du fait que cette nation française, elle n'existe qu'à un moment, elle n'existe qu'à partir d'un moment donné, la fête de la Fédération pendant la Révolution, où tout le monde, les représentants du peuple français décident de se constituer en nation. Évidemment, je le résume parce que c'est tout un processus qui va durer pendant des années, mais considérer qu'il existe une culture française séparée des autres formes d'expression, je mets de côté, mais alors là, si on parle comme ça, je veux bien qu'on en discute, la littérature francophone. Et encore, est-ce qu'on peut concevoir, est-ce qu'on peut comprendre les fables de La Fontaine sans comprendre, sans connaître les fables d'Ésope? Et il y a comme ça, je dirais, tout un circuit permanent dans toutes les branches d'expression qui me font dire que l'expression culture française me dérange. Donc, pour en revenir à l'intitulé de la question,
Il ne peut pas y avoir de patrimoine encombrant. Je suis très, comment dirais-je, sensible au fait qu'ait été mentionné Mérimée. Mérimée, c'est celui qui a découvert les statues préhistoriques à Philitoz, pas très loin de là où j'ai grandi. Donc, qu'il y ait une nécessité de préserver tout le patrimoine de l'humanité, je suis pour. Qu'il y ait la nécessité que chaque facette de la construction de l'humanité, chaque place soit préservée, je suis pour. Qu'il y ait une conception, qu'il y existe une culture nationale, quelle que soit la nation, je suis extrêmement dubitatif. Voici ce que je voulais vous dire et j'espère avoir respecté mon temps de parole. Merci Jean-Marc Schiappa pour cette intervention. Voilà, donc c'est la fin de notre premier temps dans cette soirée. À présent, nous allons avoir un temps d'échange entre nos deux intervenants. Donc, nous avons vu certains points d'accord entre vous, peut-être d'autres points sur lesquels on peut revenir ou ouvrir le débat. Donc, je me tourne à nouveau vers vous, Dominique Ranet-Vauzon. Est-ce qu'il y a quelque chose dans ce qui a été dit, voilà, qui vous interpelle, sur lequel vous voudriez revenir ou réagir? Peut-être reformuler reformuler les deux expressions. Il ne s'agit pas de poser la question est-ce que le patrimoine est encombrant, mais est-ce que le patrimoine sur la culture chrétienne en France aujourd'hui est un obstacle ou un avantage pour accéder à une relation vivante au christianisme? C'est comme ça que je problématise la chose. Donc, sur la façon de vous poser la question, je suis entièrement d'accord avec vous. Il y a pas donc, je ne voudrais pas reprendre les statuts et tout ça, je suis d'accord avec vous. Mais j'ai tenté de montrer que ce manteau de cathédrale, pour reprendre, il est réel, il y a un manteau de cathédrale, mais est-ce que c'est pour ça qu'on est un pays chrétien? Et c'est pour ça que tout Français naît chrétien. C'est une perspective, c'est une vision. Par exemple, je sais pas, moi je vais parfois en Algérie, les Algériens disent « vous les chrétiens », tous les Français sont chrétiens pour eux, parce qu'il y a des églises dans tous les villages. Cette espèce d'assimilation entre les traces laissées par l'art, les traces laissées par l'histoire, les traces laissées par une église particulière qui fut hégémonique. Est-ce que ça fait de nous un pays chrétien? Et est-ce que c'est ça, hérité du christianisme? Donc, ma réponse à moi, vous avez bien compris, elle est non. Et oui, c'est encombrant pour avoir une vision, un regard ou une réflexion personnelle et, je dirais, déshabillée du patrimoine en disant est-ce que je crois ou non au Dieu en Jésus-Christ? Je ne crois pas au manteau gothique des cathédrales, même si je les trouve belles. Et je ne crois pas non plus à l'enfer tel que je le vois sur les tympans de la cathédrale de Reims ou dans les tableaux de Jérôme Bosch. Vous voyez, quand on résume l'enfer à ça, évidemment, plus personne n'y croit. Parce que c'était l'expression par Jérôme Bosch en son siècle, qui avait compris d'une certaine manière le texte biblique. Si on en reste à ça, le patrimoine est un véritable filtre et presque un rideau même, qu'il faut pousser. Voilà, c'est ça que je voulais reprendre. Merci. Vous comprenez cette conception, Jean-Marc Schiappa, que je peux avoir Oui, allez-y, vous avez le droit de répondre ou de revenir sur un autre point qui vous a interpellé dans l'exposé de Dominique Ranet-Vauzon. Non, mais je comprends, je partage, parce que il a été dit que j'étais le président de l'IRELP, l'Institut de recherche et d'études de la libre pensée. Donc, si je cite la charte de fondation de la libre pensée au Congrès mondial de Rome en 1904, cela ne choquera personne. Et puis même, Buisson expliquait dans cette charte que la libre pensée se caractérisait contre toute croyance imposée. C'est quelque chose que je trouve remarquable, y compris en France, en 2021, et je partage sur le fait que rien ne doit empêcher la personne d'avoir son libre arbitre, son point de vue, son regard. Si c'est une foi, c'est une foi. Si c'est une croyance, c'est une croyance. Si c'est autre chose, c'est autre chose. Mais qu'il ne peut pas y avoir de croyance, quelle qu'elle soit, imposée. Ça, j'en suis
Je vous remercie d'avoir apporté cette précision parce que le patrimoine encombrant peut se voir des deux sens différents. Deuxième chose qui est liée à cela, c'est la question, est-ce que les églises, les abbayes, etc., les monastères, étaient au Moyen-Âge le seul endroit de culture possible? Les études récentes, je vais refaire une publicité pour l'IREL, puisqu'on va republier cet article-là, montrent que la connaissance de l'athéisme ou de l'incrédulité, qui n'est pas exactement la même chose, c'est même pas du tout la même chose, au Moyen-Âge est quelque chose à revisiter et que très souvent, c'est par la condamnation par les tribunaux religieux de tel ou tel phénomène qu'on peut comprendre. Troisième chose, et là je suis désolé, c'est pas vrai, je ne suis pas désolé du tout, je vais être obligé de vous contredire. Pendant la Révolution française, il n'y a pas eu d'athéisme officiel. C'est l'exact inverse. À tous les moments de la Révolution française, la liberté des cultes a été assurée, a été obligée, a été nécessaire, et le moment de déchristianisation était à la fois bref, partiel géographiquement et très limité politiquement, Robespierre ayant eu l'intelligence, une fois de plus, de formuler la chose suivante: celui qui interdit la messe est aussi fanatique que celui qui veut la dire. Et condamnant l'athéisme en disant, à tort ou à raison, mais vu le contexte de l'époque, je le comprends un peu, l'athéisme est aristocratique. L'athéisme n'a jamais été une religion imposée ou une croyance imposée pendant la Révolution. La seule chose qui a été la tentative assez curieuse, mais quand même, a été le culte de l'être suprême et de la nature, insistons bien sur l'ensemble des termes, le culte de l'être suprême et de la nature, dont le plus fidèle disciple de Robespierre, Buonarroti, disait la chose suivante, la citation est terrible: la seule chose certaine de l'être suprême, c'est son silence absolu. Voilà une réalité bien curieuse. Voilà une réalité bien curieuse. Et lors de la fête de la création du culte de l'être suprême et de la nature, Robespierre et la Convention brûlaient une statue de l'athéisme. Non, l'athéisme n'a jamais été considéré comme quelque chose d'officiel pendant la Révolution. La Révolution a fait beaucoup de choses formidables, c'est mon point de vue. On peut considérer qu'il y a eu, Michelet pense là, je pense qu'il se trompe, mais c'est une autre discussion, que l'erreur de la Révolution est de ne pas avoir eu de politique religieuse, mais il y a une chose qui est certaine, dans toute la politique de la Révolution concernant la religion, autrement on ne comprendrait pas Boissy d'Anglas, on ne comprendrait pas Rabot-Saint-Étienne, on ne comprendrait pas la Déclaration de l'homme et des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, c'est le refus de l'athéisme. Voilà. Merci Jean-Marc Chapat pour cette réponse. Est-ce que Dominique Ranet-Vous avez quelque chose à ajouter? Vous partagez cette conception entre les liens, je ne sais pas, entre christianisme et athéisme? Je ne suis pas historienne de la Révolution, donc je ne vais pas entrer dans le détail, puis je crois que ce n'est pas tout à fait le sujet. Voilà. Par contre, cette grande place de la Révolution dans l'histoire de la France et dans la culture de la France, et donc dans la mémoire collective de la France, me semble une caractéristique de la culture française par rapport à la culture des pays européens. Donc, la culture, j'ai dit en introduction, la culture n'est pas quelque chose de figé, elle n'est pas quelque chose d'universel, elle est dans des communautés qui ne sont pas strictement nationales, mais quand même, il y a des passés qui ne sont pas les mêmes ici ou là. Et la France a vécu des moments d'extrême présence, omniprésence, trop grande présence au goût de certains de l'Église catholique, puis une très grande opposition. Et nous sommes, c'est ça la question d'aujourd'hui, c'est qu'est-ce que nous faisons de tout ça, nous qui venons après tout ça, nous Français. Dans d'autres pays, je ne sais pas, aux États-Unis par exemple, c'est beaucoup plus le rapport à la mémoire chrétienne et tout autre. Donc, en quoi est-ce que il ne faut pas avoir un débat d'intellectuels, d'historiens pointus, il s'est passé ça ou ça, mais c'est aujourd'hui,
en quoi est-ce que ça modère, ça oriente notre réflexion sur nos choix spirituels, sur notre représentation du christianisme. Est-ce que nous sommes héritiers d'une représentation médiévale, révolutionnaire, royaliste, républicaine, anticléricale? Tout ça, c'est le passé de la France. Ou est-ce que nous allons développer par nous-mêmes une relation individuelle, forte, nouvelle? Et à ce moment-là, il faut s'émanciper de ce patrimoine et revenir à une lecture de la Bible, tout simplement. Il n'y a que là qu'il n'y a pas... Il y a un contexte historique, certes, mais c'est là qu'il y a les phrases originelles. Et c'est ça, évidemment, c'est à ça que j'encourage chacun, pour se faire une relation, un libre arbitre, une position originale, libérée de toute emprise. Merci, merci. Jean-Marc Chapa, j'ai vu que vous avez pris note. Est-ce que vous vouliez ajouter quelque chose? Sinon, vous avez un petit peu de temps. Sinon, on va à vous de me dire si vous voulez compléter ce qui vient d'être dit, ou sinon on va pouvoir passer à notre dernier temps de soirée. Très bien. Donc, merci. Voilà. Donc, le débat est ouvert et on vient justement au moment à présent où nous vous passons aussi la parole. Vous avez peut-être certainement des questions. Donc, alors, peut-être pour que ça se déroule bien, on a un micro donc, qui va passer. Si vous pouvez juste lever la main. Voilà, on vous passe le micro. Merci de formuler une question et de préciser aussi si vous souhaitez la poser à un des deux intervenants plus spécifiquement ou si les deux doivent répondre. Voilà. Donc, s'il y a une première question, sur la première question qui est un peu plus difficile à poser, n'hésitez pas, que ce soit pour revenir sur ce qui a été dit, pour ouvrir le débat aussi. Est-ce qu'on a des réactions dans la salle? Quelqu'un? Vous avez tous endormi, à ce qui paraît. Est-ce qu'on a... voilà, une question, premièrement. Merci à la personne qui prend la première question. Bonsoir, merci beaucoup pour vos interventions. Ma question, c'est, j'ai eu l'impression que Dominique Renay-Ozon pensait qu'il y avait une culture chrétienne, alors que Jean-Marc Schiappa pensait qu'il y en avait une culture française. Pardon, je vais peut-être enlever un. J'ai eu l'impression que Dominique Renay-Ozon disait qu'il y avait une culture française, alors que Jean-Marc, vous disiez qu'il n'y avait pas de culture française. Est-ce que j'ai eu tort? Est-ce que j'ai mal compris? Ou voilà, peut-être que vous pouvez préciser. La culture française, en France, il y a une représentation particulière du christianisme. Je ne dis pas qu'il y a une culture nationale sur le reste, hein, à cause de toute cette histoire. Ça me plaît bien, ça. Prendre le micro. On s'y retrouve dans la mesure où c'est le cœur de la relation entre la monarchie absolue. J'ai appris que le jeune Emmanuel Macron, je suis désolé, vu mon âge, je peux l'appeler comme ça, va à Rome le 26 de ce mois-ci. Tiens donc, et pourquoi? Et pourquoi quelques jours après la visite du Premier ministre, y aurait-il à tout prix quelque chose qu'il faille reconstituer de cette notion de fille aînée de l'Église? Et c'est cette relation qui est particulière à la France, qui n'a pas existé en Espagne, qui n'a pas existé en Italie pour des raisons évidentes, qui n'a pas existé, quoi qu'il puisse en paraître, avec le Saint-Empire romain germanique, qui bien évidemment n'a pas existé avec la Grande-Bretagne, qui n'a pas existé bien évidemment, et peut-être qu'on aura l'occasion d'y revenir, avec les États-Unis et l'indépendance américaine, et ce que Jefferson appelait le mur de séparation, où il fallait protéger les églises il fallait protéger, oui, les églises de la place de l'État. Et la place de la France, là-dedans, cette nécessité de rompre, de séparer. La question de la séparation des églises et de l'État, la question de la laïcité se pose dans tous les pays. Mais elle s'est posée d'une manière plus particulière, je dirais, en France, avec la loi de 1905, à cause de ce passé, à cause de cette relation nouée. Quand je dis nouée, c'est faible de le dire. Quand Jean Jaurès, dans les discussions sur
la loi de séparation des Églises et de l'État, en avril, si je ne dis pas de bêtises, prononce ce fameux discours sur l'article 4 où il dit la chose suivante. En quelque sorte, la France s'est réservée pendant la Réforme pour se jeter dans la Révolution. Et il utilise même l'expression suivante. Je pourrais résumer tout ceci d'un mot d'outrecuidance en disant la France, elle est révolutionnaire. Et c'est vrai qu'il y a cette nécessité d'aboutir à la totale libération de l'individu. C'est pour ça, je n'ai pas cité Henri III pour rien, je n'ai pas cité Agrippa d'Aubigné pour rien. Il fallait à tout prix pour l'Église catholique que la France ne bascule pas dans le protestantisme. C'était une nécessité de pouvoir. La manière avec laquelle François Ier a basculé, après avoir, nous sommes dans la ville natale d'Étienne Dolé, après avoir flirté, si j'ose dire, avec le protestantisme, avoir basculé du côté de la répression, c'est parce que c'est l'affaire des placards, etc. C'est parce qu'il fallait à tout prix que la France n'aille pas du côté du protestantisme. Et c'est ça qui a de fait a amené à la Révolution et a amené ensuite à la séparation des Églises et de l'État, parce que la question de refuser tout intercesseur entre l'individu et sa foi a été frappée au cœur de la conception de l'Église comme fille, de la monarchie absolue comme étant la fille aînée de l'Église. J'ai peut-être été trop long dans ma réponse, veuillez m'en excuser. Merci. Est-ce qu'on a une autre question? Voilà, on a parlé aussi à l'instant, vous venez d'évoquer la laïcité. C'est peut-être une ouverture aussi de notre débat ce soir, ou toute autre thématique. Il y a une question au fond, là-haut. Voilà, merci aussi à la personne qui fait le micro. Merci pour vos brillantes interventions. Mais seulement que ce qui m'a retenu un peu mon attention, c'est sur le christianisme en France. Et quelles sont, selon vous, les églises qui font partie du christianisme en France? Parce qu'on a plus une connotation que quand on parle du christianisme en France, on a tendance beaucoup plus à parler du catholicisme, en fait. Donc, dans le patrimoine français, qu'est-ce qu'on reconnaît comme église dans le christianisme? Merci. C'est une question pour Dominique René-Vozon. Vous voulez la poser Oui, peut-être deux aussi. Déjà, Dominique René-Vozon, je vous laisse peut-être répondre. Il ne s'agit pas de... Nous ne sommes pas là pour être des juges, vous voyez, mais pour constater. Hein. C'est comme ça que ce soit les personnages qu'on aime ou qu'on n'aime pas, de toute façon, ils font partie de notre patrimoine. Et les institutions religieuses, j'ai bien distingué les institutions du christianisme au sens contenu de la foi chrétienne. Et ici, donc je veux simplement dire que le christianisme s'organise dans diverses institutions. Il y a l'Église catholique, il y a les églises protestantes. Elles existent aussi en France, même si elles sont beaucoup moins nombreuses et moins visibles. Mais il y a aussi l'Église copte en Égypte, il y a l'Église orthodoxe. Voilà, le christianisme s'incarne, s'organise dans des institutions qui toutes sont critiquables. Mais ici, le sujet, c'est pas de comparer des institutions, ni dans la synchronie, ni dans la diachronie, qu'est-ce qu'elles ont fait, pas fait. Le débat aujourd'hui, c'est qu'est-ce que tout ça, est-ce que tout cela m'aide ou est-ce que ça m'aide pas à faire mes propres choix spirituels pour une relation avec Dieu, pas pour une intégration dans telle ou telle institution. Oui. Et après, si vous devenez chrétien, vous aurez un choix entre différentes églises. Mais ça, c'est secondaire. Ce qui est prioritaire, c'est de savoir si on s'intéresse, si on considère que l'homme a une dimension spirituelle et que cette dimension spirituelle, qu'est-ce qui va la nourrir? Où est-ce qu'on va enraciner notre aspiration? Et d'entendre, c'est pas un être muet, mais au contraire, la Bible nous raconte que c'est un Dieu vivant qui parle par l'intermédiaire de Jésus-Christ. C'est ça le décalage entre l'être suprême et le Dieu de la Bible. Est-ce que ça répond à la question? Je vois que... Bon, oui, mais seulement que Jean-Marc disait tout à l'heure que le christianisme se réduisait le christianisme pouvait-il se réduire
au catholicisme. Donc, à ce moment-là, vous voulez dire... Dans les médias et dans la collectivité, dans le vocabulaire. Et ça, c'est aussi une spécificité de la France. Voilà encore une spécificité de la culture française. Et nous le déplorons, bien sûr. Vous voulez réagir, Jean-Marc Chapa? Je vous laisse. Par exemple, regardez les émissions du dimanche matin. C'est extrêmement intéressant. Je les regarde. Les émissions catholiques, c'est la diffusion d'une cérémonie, d'une messe, présence protestante, ou je ne sais plus quel est le nom de l'émission consacrée au judaïsme, y compris à l'islam. Ce n'est pas cela. Les 4 religions ne sont pas traitées de manière à égalité. Il y en a une dont les cérémonies publiques sont diffusées. Les autres, ce sont des débats très souvent très intéressants par ailleurs, qui sont diffusés. C'est pas du tout le traitement n'est pas le même. On ne fait pas autant de publicité pour les voyages des premiers ministres, des présidents de la République avec telle ou telle communauté. Il y a quelque chose de problématique. Et sur la question je suis d'accord sur le fait que l'homme a obligatoirement une dimension spirituelle. Autrement, ce serait dramatique. Autrement, on serait un estomac avec quelques organes plus ou moins annexes. Mais il peut y avoir, et il y a, c'est ma conception, une spiritualité laïque, une spiritualité non religieuse. C'est aussi quelque chose d'intéressant, parce qu'autrement, j'insiste bien, nous serions condamnés, comment dirais-je, même dire à un estomac, un estomac, ça peut être utile, je ne sais même pas s'il n'y a pas cette dimension spirituelle d'interrogation, de questionnement, de recherche, de doute. Ce serait épouvantable. Enfin, c'est épouvantable. Merci. Je ne suis pas là pour défendre les médias, mais le contenu des émissions, ce sont les institutions qui le choisissent. Hein. Donc, s'il n'y a pas de culte, c'est que les protestants choisissent de ne pas faire de culte. Avant, il y en avait. Donc, c'est pas à cause de la télé. Donc, les catholiques choisissent une messe, les autres, enfin, chacun est libre de sa forme, ce n'est pas la faute des médias. Oui, mais c'est encore plus intéressant. Bien, merci pour cette réponse. On a une autre question. On va prendre. N'hésitez pas également en ligne, hein, s'il y a des questions qui nous viennent en ligne, nous les prendrons également. Bonjour, merci. Du coup, la question que j'avais, tout à l'heure, vous avez abordé la question des livres. Tout le monde m'entend là, c'est bien. La question des livres à l'école et l'influence que ça peut avoir sur notre manière de penser et du coup, liberté de penser influence directement les choix qu'on fait. Donc, selon vous, je sais pas, évoluer les manuels scolaires, les lectures scolaires, si c'est si déterminant sur notre construction intellectuelle, sur les choix qu'on fait, comment, je sais pas, réintroduire des ouvrages qui permettent à tout le monde de s'émanciper, de comprendre le monde dans lequel on vit. Oui. Donc on en revient un peu à la question du juge et du censeur finalement. On en revient à la question du juge et du censeur. Enfin, qui décide, comment aussi améliorer, qu'est-ce que vous répondriez à ça? Je ne sais pas. Jean-Marc Chapa. Oui et non, parce que nous avons l'immense chance d'être dans un amphithéâtre qui s'appelle Jean Zay. J'ai été enseignant. De manière générale, je ne dis du bien que d'un seul ministre de l'Éducation nationale, c'est Jean Zay. Parce que Jean Zay avait la conception, il a écrit, ses circulaires ont été enlevés du bulletin officiel d'éducation nationale. La fameuse expression « l'école doit être un sanctuaire », c'était une expression de Jean Zay. Ça, c'est fini. L'école n'est plus un sanctuaire où l'élève était, comment dirais-je, l'élève apprenant, maintenant c'est des gros mots. La question qui est tragique, j'insiste bien, tragique, j'ai l'impression, de ce que je peux voir par mes petits-enfants, par mes collègues, etc.,
je ne sais pas combien de temps on remettra pour reconstruire une école digne de ce nom dans ce pays. Je le dis avec honte. Parce que l'école actuellement, l'école du primaire, paradoxalement, cet espace de liberté, d'autoconstruction existe peut-être encore un peu dans le supérieur, quoique. Mais la manière avec laquelle, de manière méthodique, l'instruction dans ce pays a été saccagée, c'est admirable d'efficacité, hélas. Alors comment? Je ne sais pas. Ce que je sais, c'est notre boulot à nous tous. Ça, j'en suis sûr. Comment? Je ne sais pas. Et je mentirais en disant si j'avais une idée. Dominique Ranay-Vozon, vous nous parliez de Voltaire avant, vous êtes aussi enseignante, peut-être vous avez un avis à donner sur cette question? Non, moi j'ai plusieurs choses, mais bon, je suis pas là. D'abord, l'organisation du contenu des écoles, ça ne ressort pas des enseignants, mais des instances. Et ces instances, au nom d'une laïcité qui peut être défendable et qui est très protectrice et qui est très libératrice, mais dans cette conception extrémiste de la laïcité, on a considéré qu'à l'école, il ne fallait jamais parler de Dieu. Pas seulement parler de Dieu directement comme ça aux élèves, mais par l'intermédiaire des écrivains. Par exemple, dans les écoles maternelles, vous allez voir, tout le mois de novembre et décembre, on dit à tous les enfants que Noël, c'est le jour du Père Noël. Et pas une seule fois, on accepte de dire, pour les chrétiens, c'est la naissance de Jésus. Vous n'êtes pas obligé d'être chrétien, mais Noël, c'est Natalée, c'est la fête. Aucune école publique ne dit ça. Et la même chose pour Pâques. Donc, il ne s'agit pas de faire de la propagande, mais simplement de remettre les choses à leur place. Résultat, moi, je fais un cours sur la Bible comme patrimoine culturel en première année de lettres. Donc des gens qui ont le bac, qui ont été un peu à l'école quand même, eh bien, dans une promotion de 50, quand j'essaye de faire la liste des fêtes chrétiennes dans notre calendrier français, c'est-à-dire de Noël jusqu'à Pentecôte et l'Ascension, eh bien, on n'arrive jamais à identifier tout. Noël, ça va encore, mais Pâques, c'est la fête de quoi? Vendredi Saint à Metz, c'est jour férié. Pourquoi c'est jour férié le vendredi Saint? Qu'est-ce qui s'est passé? Rien. C'est ça l'aboutissement de ce corpus nettoyé de toute référence chrétienne. Deuxième conséquence, j'ai un autre cours et j'ai fait un colloque sur Giono prophète, par exemple. La littérature française, chrétienne ou pas chrétienne, même des écrivains non chrétiens, et beaucoup d'écrivains hostiles au christianisme, écrivent des textes qui sont remplis de références à la Bible, y compris pour les contester. Par exemple, un roman d'un Malgache, qui habite près d'ici d'ailleurs, il structure un roman qui commence avec une scène comme la Genèse, mais il structure en 7 nuits au lieu de 7 jours, puis tout est inversé par rapport à la Genèse. Mais on peut pas voir ça si on connaît pas la Genèse. Donc il y a une espèce de paralysie dans l'interprétation du corpus général de la littérature, générale, pas de la littérature française, de la littérature générale, une espèce d'aveuglement qui vient de la non-lecture de la Bible. Je ne dis pas que de l'adhésion au christianisme, mais simplement de la connaissance de ce livre qui continue à être une référence admise ou une référence contestée, mais quand même une référence. J'ai entendu un enfant dans un musée voir une crucifixion disant « Mais qu'est-ce qu'il fait là-haut, ce gars-là » C'est souvent ça, dans tous les musées. Une réaction de la part de Jean-Marc Schiappa sur cette intervention. Ne confondons pas non plus l'absence de culture religieuse et l'absence de culture tout court. Parce que j'ai bien peur Parce que du coup, on pourrait aboutir à l'inverse. Quand il a été question de faire de l'instruction religieuse, de l'éducation religieuse, etc., le pauvre Régis Debray a cité un certain nombre d'ouvrages qui n'étaient pas connus comme étant religieux, qui méritaient d'être connus dans les écoles. Et par exemple, il a cité la Semaine sainte de Louis Aragon. Petit problème.
Vous connaissez. Petit problème, c'est que la Semaine sainte de Louis Aragon n'est pas du tout un roman religieux. C'est la semaine, il raconte la semaine de Napoléon juste avant la bataille de Waterloo. C'est-à-dire que s'il faut remettre les choses à leur place, et je suis pour remettre les choses à leur place, comme le faisait Jean Zay, adhérent du cercle de la libre pensée, les émules d'Étienne Dolé, dans cette bonne île d'Orléans. Les remettre à leur place, ça veut dire que la connaissance des choses historiques, vous avez cité, Dominique, une anecdote, je vais en citer une. À la fin de mes cours de 6e, je demandais à mes élèves, dernier jour, quelle était la leçon d'histoire que vous avez préférée et expliquez pourquoi. Et il y a un gamin qui m'écrit, la leçon que j'ai préférée, le cours que j'ai préféré, c'est l'apparition du christianisme, moi. Parce que vous avez très bien expliqué ça, et effectivement, quoi, c'était subversif, etc. C'est-à-dire qu'il ne faut pas confondre la laïcité et la propagande anti-religieuse. Pas plus qu'il ne faut la confondre avec la propagande religieuse. Ce sont deux choses différentes. La propagande, elle s'exerce par qui veut bien le faire. Au sein de l'école, c'est la connaissance qui va être mise en place, et toutes les connaissances. Vous savez, je vais vous refaire le cours que je faisais sur l'apparition du christianisme, parce que personnellement, je considère que Jésus-Christ n'a pas existé historiquement. Et j'ai expliqué la chose suivante. Regardez les illustrations, les portraits dans votre manuel, ce sont tous des portraits du IVe siècle. Ah, on pourrait se dire que Jésus-Christ n'a pas existé, puisque c'est uniquement... Et je leur disais la chose suivante, mais votre arrière-arrière-grand-père, vous n'avez pas de portrait de lui? Et il a bien existé. C'est-à-dire que chaque fois que je donnais un argument, je donnais l'argument inverse. Le but que j'avais comme enseignant, que j'ai comme enseignant, c'est qu'à chaque fois, l'élève puisse se dire « et la question d'après, et la réponse d'après ». Est-ce que c'est la conception de Jean-Michel Blanquet? C'est un autre débat. Juste amener un petit témoignage. Moi, j'ai un cours de première année, justement, qui s'appelle « Les textes fondateurs de la culture européenne ». Et il y a donc l'Odyssée, la Bible et les Mille et une nuits. Et c'est vraiment tenu à distance, mais en disant ces arguments-là, ça fait partie de la culture, ça fait partie de la grille d'interprétation de notre culture. Et après, on n'adhère pas, c'est un autre débat, c'est dans un autre espace. Une question pour M. Chapat. Voilà, on a une question. J'ai une question pour vous. Vous avez parlé de la laïcité, la séparation de l'Église avec l'État. En quelle année s'est arrêtée l'instruction religieuse dans les écoles publiques? En quelle année s'est arrêtée l'instruction religieuse dans les écoles publiques? Oui. L'instruction religieuse dans les écoles publiques. Monsieur, on va savoir plus sur la fin de l'instruction religieuse dans les écoles publiques. Ça remonte à Jules Ferry, si je ne dis pas de bêtises. C'est antérieur. Alors, c'est tout un processus qui, si je ne dis pas de bêtises, remonte à Jules Ferry et donc était antérieur à la loi de 1905, mais il y a eu des strates, il y a eu des moments différents. Parce que, par exemple, le fait de supprimer la référence à Dieu dans les tribunaux est bien postérieur à la loi de 1905. Donc, il n'y a pas de moment de date, comment dirais-je, catégorique, on va dire. Parce que moi, j'étais à l'école publique et dans les années 60, on m'enseignait l'instruction religieuse. J'avais 1 heure par un prêtre et 1 heure par un pasteur. Ah oui. Et vous êtes... je suis lorrain. Ah oui. Et voilà. Oui, il fallait commencer par ça. Il faut laisser la surprise. Oui, ça c'est le concordat. C'est le concordat d'Alsace-Moselle. On nous dit que la République est une et indivisible, mais bon, pas partout, visiblement. Merci. Est-ce qu'on a encore une question, peut-être? Je commence à m'inquiéter. Ah, il y a encore deux questions. Sinon, là devant, on a...
Sinon, oui, bah. Non, c'était pas une question. Je disais l'Alsace-Lorraine, c'est un autre problème. Donc l'enseignement public en Alsace-Lorraine, ça n'a rien à voir avec ce qui se passe. Alsace-Moselle, hein, ça n'a rien à voir avec ce qui se passe dans le reste de la France, on est d'accord. Si, mais ça n'a rien à voir avec le reste. Et moi, je suis comme M. Mélenchon, je suis pour la laïcité aussi en Alsace-Moselle, mais bon, ça, c'est un autre problème. Non, juste pour nos collègues, je vais peut-être enlever mon masque, juste pour nos collègues, ici, j'enseigne l'histoire à l'Université d'Orléans. Nous avons aussi un cours d'histoire des religions en première année, parce que nous faisons le même constat que vous, c'est-à-dire qu'il y a une disparition de la culture, de la connaissance religieuse, de la culture religieuse dans les jeunes générations. Ça, c'est ce qui me paraîtrait plus important à discuter. On a aussi un cours d'une collègue de lettres qui fait un cours sur la Bible dans la littérature, en première année aussi, parce que c'est une nécessité. Moi, ça fait 30 ans que j'enseigne, ça fait 30 ans que je fais le cours d'initiation aux religions en première année, il y a un cours en deuxième année aussi. Donc, il y a une question là de transmission de la culture. C'est interne aux églises, puisqu'il y a aussi un problème de transmission, de disparition du christianisme d'une certaine façon dans les familles de culture chrétienne. On le sait bien, autant chez les protestants que chez les catholiques que chez les orthodoxes. Et puis, il y a un problème aussi culturel de transmission dans notre société de la culture chrétienne. Alors, est-ce que c'est pour répondre la question, c'est est-ce que c'est un passé encombrant? Est-ce que le christianisme est encombrant dans la culture? Il y a un certain nombre de gens en France qui sont mal avec la culture chrétienne et la place que la culture chrétienne a encore dans notre société. Je pense j'ai été enseignant pendant pas une année dans les lycées, mais aussi ici, le fait que beaucoup de jours fériés soient reliés à la religion. Ça reste encore, c'est un élément très concret dans notre société. Pourquoi finalement on a les vacances à Pâques, à Noël, et notre société est encore très marquée par ce calendrier religieux. C'est sûrement peut-être dans la vie quotidienne ce qui marque le plus les gens. L'espace, les églises, etc., ça fait partie de l'espace public, il y a d'autres lieux. Mais le fait que tout le monde soit soumis entre guillemets, suive ce calendrier, ça reste une question pour beaucoup de gens en France. Merci, on avait encore une question ici. Peut-être une dernière question. Je ne sais pas si on a des réactions également en ligne ou pas. Sinon, voilà. Alors, Monsieur Chapa, vous avez parlé des révolutions et de l'athéisme. Donc, ça m'intéresse parce que j'ai récemment lu sur les révolutions en France pour mieux comprendre la culture actuelle aussi. Et vous avez dit que, parce que, pour me souvenir de tous les détails et de chaque révolution, parce qu'il y en avait plein, je ne peux pas dire exactement, mais je me rappelle qu'il y avait des actes anticlériques, comme vous avez dit. Cléricaux, pardon, des actes anticléricaux. Et d'après vous, vous avez dit que ça avait, si j'ai bien compris, que ce n'était pas de l'athéisme derrière cela. Pardon, c'est peut-être mon accent. D'accord. Et je voulais vous demander si c'est racines de la laïcité dont les Français fiers, que vous avez dit, ce que vous préférez. Oui, voilà. Alors c'est pas du tout... C'est moi, l'appareil auditif que j'ai a un immense avantage. Il ne soigne pas ma surdité, il montre aux autres ma surdité. C'est tout. Mais pour ça, il est très efficace. Sur la déchristianisation, qui n'a pas duré longtemps, j'insiste bien là-dessus, qui combine plusieurs phénomènes. D'abord, c'est quelque chose je dis bien déchristianisation, ce n'est pas anticléricalisme. L'anticléricalisme, c'est le fait de rejeter la domination du clergé, réel ou supposé, sur une société. La déchristianisation, c'est enlever tout symbole ou toute réalité du christianisme sur une société. C'est deux choses très différentes. Et la déchristianisation, je le dis comme je le pense, a un côté totalitaire,
dans la mesure où l'individu n'a pas à choisir « je pense ça » ou « je ne pense pas ça », mais on lui dit « ça, tu ne peux pas le penser ». Et c'est aussi totalitaire que le cléricalisme. J'insiste bien sur cette phrase de Robespierre, « Celui qui interdit la messe est aussi fanatique que celui qui l'a dit ». Obligé, je ne comptais pas le dire, mais tant pis. La seule solution pour avoir une foi libre, c'est un État laïque. Parce que dans un État non laïque, qu'il soit clérical ou qu'il soit athée, on est obligé de penser ce que pense l'État. Que l'État pense telle religion, au singulier ou au pluriel, ou tel athéisme. L'exemple en Europe remarquable, l'Albanie, le seul État qui s'est réclamé de l'athéisme dans sa constitution. Bon, je ne vous fais pas de détails. Donc la déchristianisation avait la combinaison de trois phénomènes. D'abord, une volonté marginale mais réelle de rationaliser la société. On va organiser la société indépendamment des mystères religieux. La deuxième comment dirais-je, composante de la déchristianisation, c'était quelque chose que Robespierre condamnait parce que ça détournait la paysannerie, et pas uniquement la paysannerie, qui était profondément croyante, de la religion, et donc du coup la précipitait contre la révolution. Je ne sais pas si c'est clair ce que je... Troisième chose, il ne faut, et c'est pour ça que c'est assez subtil, il ne faut pas oublier qu'avant la Révolution, 10% du territoire foncier, du territoire agricole, appartenait à l'Église, qui levait un certain nombre d'impôts, notamment la dîme, etc., etc. Donc le fait de vouloir rejeter l'Église, c'était aussi le fait de rejeter ses impôts ecclésiastiques. Mais la déchristianisation mélangeait les trois aspects. Et voilà pourquoi elle était, du point de vue de Robespierre, et à mon avis à juste titre, elle était dangereuse parce qu'elle risquait, elle amenait à une confusion de la part des personnes. Et tous les révolutionnaires de cette époque, les révolutionnaires conséquents, hein, je veux dire les révolutionnaires qui faisaient de la politique, si j'ose dire, misaient sur l'éducation et surtout pas sur les mesures de répression. Et de ce point de vue, comment dirais-je, la manière avec laquelle les tentatives d'éducation de Michel Lepelletier, de Condorcet, etc., cherchaient à travailler sur l'éducation et aboutir à ce que l'éducation construise des personnes libres. Et en aucun cas, par une forme de déchristianisation qui, j'insiste bien, est quelque chose de totalitaire. Tu dois penser cela ou tu ne dois pas penser cela. Je pense ce que je veux. Enfin, j'essaye. Voilà, Dominique Renévezon, Jean-Marc Chapin, un peu d'avance sur vous. Est-ce que vous voulez réagir sur cette dernière question? Vous avez quelque chose où ça vous... D'accord, très bien. Voilà, notre soirée touche à sa fin. Est-ce que, voilà, je ne sais pas si vous avez juste un mot de conclusion à dire chacun d'entre vous. Je vous laisse encore la parole pour une phrase ou quelques mots. Dominique Renévezon, vous voulez commencer? C'était très bien. Ça donne envie de revenir. Voilà, bah merci en tout cas pour votre présence et vos interventions. Voilà. Avant de conclure donc, cette soirée, je vous annonce les prochains événements de notre association. Donc, les mercredis soirs de 19h à 20h, voilà, au Centre œcuménique de la Source, c'est le lieu où le GBU d'Orléans se réunit cette année. Nous vous proposons une série de discussions sur la thématique « Qui était Jésus ? Fou, menteur ou fils de Dieu ?» Jean-Marc Chapin a évoqué d'ailleurs la question de l'existence de Jésus ce soir. Nous avons eu un autre débat il y a 2 ans à Orléans sur cette thématique. Voilà, donc ces soirées sont ouvertes à tous les étudiants. On a des petits flyers qui seront disponibles à la sortie. Et vous pouvez également nous retrouver donc, sur les réseaux sociaux, voilà, GBU d'Orléans, ainsi que les prochains événements. Donc, je remercie effectivement nos orateurs pour leur participation, la qualité de leurs interventions. Merci également à l'Université d'Orléans pour la mise à disposition de cette salle. Et merci à vous, cher public, d'avoir répondu présent et d'avoir fait vivre aussi le débat par vos interventions.
Une dernière voilà, information, vous pouvez également retrouver cette soirée qui a été filmée et enregistrée sur la chaîne YouTube Le Forum Veritas, ainsi que de nombreux autres débats. Voilà, donc on vous remercie et une bonne soirée à chacun.